Bonjour et je vous souhaite la bienvenue, cher ami Cancer, sur votre astro-guidance du mois de mai. Je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, si ce que je dis n'a ni queue ni tête pour vous, je vous invite à passer la vidéo, à laisser, et c'est que les messages ne sont pas tout simplement pour vous. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et puis on va pouvoir commencer. Ok, j'entends l'appel de la nature. On vous invite, cher ami Cancer, à vous connecter, à vous relier à la nature parce que vous recevez un soin à travers votre connexion avec la nature. On vous fait travailler, on travaille énormément sur votre chakra coronal, ce qui est le chakra qui est au-dessus de la tête. Et puis, on travaille énormément aussi avec votre troisième œil. D'où le fait aussi pour certaines personnes, alors je ne suis pas médecin, je vous parle énergétique, comment l'énergie, elle se transmet, comment l'énergie, elle, comment dire, elle se manifeste au niveau de votre corps physique. Donc, il y a tendance à avoir mal à la tête et à avoir des migraines aussi, comme une forme de chape au-dessus de la tête, une forme de fatigue. On a l'impression d'être fatigué, où je me lève le matin et je suis déjà fatiguée, je suis déjà épuisée, parce qu'il y a une demande fortement de se ressourcer, de s'écouter, d'aller doucement. Voilà ce que j'entends ici. De ralentir la cadence. Allez, on va approfondir un petit peu tout ça. À faire des activités en nature, mais en toute conscience, des marches méditatives, des marches méditatives, vraiment chaque pas en toute conscience, en vous ancrant en fait, hein, ok? En vous reliant à la terre. La famille est quelque chose de très important pour vous. Quelque chose qui est très important, qui compte énormément pour vous. Je vais voir si je suis bien dans le cadre. Oui. Qui est très important pour vous. On voit il y a aussi cette forme d'invitation à se ressourcer auprès de la famille. C'est comme si vous voyez, quand on passe une très mauvaise journée, quand on était enfant, ben, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Voyez? Donc ici, il y a comme une forme comme ça de retourner à l'intérieur de soi, mais aussi de s'entourer des personnes qui, qui vous font du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous font du bien. Ça peut être avec la compagnie de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs, ou des connaissances. Mais il y a pas que la famille de sang, mais il y a aussi la famille de cœur qu'on qu'on comme on dit, qu'on porte vraiment comme si c'est notre propre famille en fait. Donc il y a une forme d'invitation ici à s'entourer pour ce mois de mai des personnes qui, qui vous font du bien. Voilà, qui vous font du bien. Ça vous permet aussi d'adoucir, hein, parce qu'il y a besoin d'une forme d'adoucissement, je ne sais pas comment on dit ça, une forme de douceur, il y a une forme de besoin de douceur. Cette douceur qu'on vous invite à ramener avec vous-même, parce qu'il y a des peurs, il y a des mémoires qui remontent en fait, hein, d'accord, qui sont assez, comment dire, assez vifs, hein, voilà, assez vifs. Donc du coup, on vous invite ici à mettre beaucoup de douceur. Et cette douceur-là envers vous-même, mais aussi à vous entourer des personnes des personnes, des activités, des choses qui vous font du bien énergétiquement pour ce mois de mai. Ici, on vous dit aussi, hein, d'accord, qu'il y a des personnes qui se cherchent encore sur le plan, qui se cherchent, voilà, qui se cherchent encore. Où est-ce que comment,
comment me positionner. Il y a une forme de recherche. C'est comme si on se cherche. On vous dit ici que vous allez trouver votre voie pour ce mois de mai. Il y a vraiment une forme de, de réussite, de satisfaction personnelle. Il y a une forme de, j'ai gagné une bataille. Il y a une forme ici de j'ai relevé le défi. Il y a comme une forme comme ça pour vous ici sur le côté matériel. Voyez, vous avez traversé, pour certaines personnes, vous avez traversé des épreuves assez difficiles et que comme je vous ai dit, il y a ces mémoires qui remontent comme ça, ces mémoires qui remontent, qui sont à vif, qui vous fait remonter des choses par le passé en fait. Ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose qui s'est effondré, une chose un bouleversement que vous n'avez pas forcément prévu en fait, hein, d'accord. Donc du coup, il y a ces mémoires là qui remontent encore, en fait, des mémoires qui remontent à être guéries, à être libérées, à être transmutées. Il y a une forme d'assistance divine pour vous ici, pour ce mois de mai. Il y a des choses qui sont en train de se transformer, qui commencent déjà vers ce mois d'avril. Là, il y a des choses qui sont en train de se transformer, de se transmuter, comment dire ça, qui est en train de se transformer, de se transmuter. Et en œuvre pour vous aussi de l'autre côté. Vos guides, ils vous aident, ils vous soutiennent, ils sont très présents à vos côtés pour ce mois de mai, pour vous soutenir au niveau matériel. Parce que ça peut se ressentir aussi, il y a des choses qui bougent, qui se retournent sur le côté, matériel, hein. Donc on me dit ici que vos guides, ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils vous soutiennent, qu'ils veillent sur vous. On vous invite comment dire, c'est comme si on revoit vos fondations pour ce mois de mai. Vos croyances, votre ancienne façon de faire, votre ancienne façon de penser, parce qu'il y a une totale transformation. Ça peut se manifester aussi au niveau familial, au niveau de votre relation de couple, au niveau relationnel. Ok? Il y a des charges, il y a des énergies qui se déchargent ici. Il y a des choses qui se vident, qui se déchargent. Il y a le charge mental aussi qui est en train de se vider ici pour vous. C'est pour ça qu'on travaille sur votre chakra coronal. Comment dire ça, on vous sort de l'ancien en fait. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau. Vers cette transformation. Mais il y a vraiment cette forme de transformation, j'entends ici, hein. Une grande transformation. Vous avez la maîtrise sur une situation. On ressent une forme de détermination aussi pour ce mois de mai. Mais on vous invite à faire énormément de calme intérieur, d'introspection. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouh! Vous voyez, vous allez sur un terre nouveau, j'entends ici. Il y a peut-être des personnes qui vont officialiser leur lien, qui vont acheter des biens, qui ont un projet d'acheter des biens, qui vont officialiser quelque chose,
qui vont signer peut-être un nouveau contrat de travail, qui vont changer, qui vont officialiser. Il y a quelque chose qui s'officialise au niveau de la matière. Vous êtes en pleine reconstruction. Peut-être des personnes qui vont fonder une famille aussi, qui vont attendre peut-être une grossesse aussi, j'entends ici, qui vont devenir maman ou grand-mère. Il y a une forme ici de, comme je vous ai dit, il y a quelque chose, vous sortez du désert en fait, vous renaissez, quelque chose de nouveau qui renaît. Il y a un travail, il y a quelque chose qui s'épure ici. Vous sortez de l'ancien, vous allez vers le nouveau. On ressent cette détermination aussi sur le côté énergétiquement. Vous êtes déterminé, vous êtes déterminé à y arriver. On ressent aussi sur le côté énergétique cette forme d'impatience. On veut aller vite et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous ralentit doucement, va doucement, laisse les choses se faire doucement. Peut-être des personnes ici qui ont peur de s'engager aussi parce que c'est par rapport à des mémoires du passé. Où il y a quelque chose qui est en train... Il y a vraiment quelque chose qui se clôture et qui recommence. Hein, qui recommence avec des bons fondements, bonnes fondations, des bases solides. Des bases solides. Avec des bases solides. Vous avez le monde sur le côté matériel. Ça s'ouvre. Quelque chose qui s'ouvre pour vous. C'est vous boucler un cycle là. Un cycle qui a été difficile ici, par le passé. Vous êtes en pleine reconstruction. Il y a de l'aide de l'univers, de l'appui de l'univers en fait pour vous. Il y a de nouvelles connaissances, il y a de nouvelles enseignements. C'est comme si vous êtes amené aussi à partager ce que vous avez vécu. Quand vous avez traversé cette terre aride là, ce désert. Vous allez partager ça aux autres pour pouvoir aider les autres. Par exemple, si vous êtes passé par la case cette phase de dépression ou cette phase de vraiment de grande souffrance émotionnelle ou quelque chose qui vous a beaucoup fait grandir en fait quelque part. Hein. Chacun ses propres... Chacun a ses propres épreuves, mais chaque épreuve, en fait, ça nous fait énormément grandir. Hein. Vous allez partager des astuces, vous allez partager des connaissances. C'est comme si vous allez peut-être ouvrir un blog ou faire je sais pas, des masterclass ou qu'importe, hein, d'accord? Ou partager juste avec votre entourage. Comment vous avez fait? Ça ne veut pas dire que ce qui marche pour vous va forcément marcher pour les autres. Mais c'est comme si vous allez partager cette expérience, partager des choses que vous avez reçues en fait lors de ce voyage intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nos épreuves, ça fait partie de nos voyages intérieurs. Parce que c'est ce qui nous pousse vraiment à nous remettre en question. À nous remettre en question nos croyances, à nous redonner confiance en nous aussi, qu'on peut y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une forme de renaissance, il y a cette énergie-là de renaissance, vous voyez, comme la nature qui se réveille, et comme la nature qui se réveille qui se réveille de ces périodes de froid et qui commence à redonner vie en fait. Et c'est ça votre énergie pour ce mois de mai.
Il y a des mémoires qui remontent, oui, les matins de printemps où c'est froid, donc ça nous refait encore un petit peu repenser à ce froid d'hiver, vous voyez, mais pas aussi glacial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un froid assez vif, mais pas aussi glacial que comme un froid d'hiver. Et énergétiquement, c'est ça. On vous dit ici, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Tu en as fait du chemin et maintenant c'est un autre décor. Il y a eu des choses qui se sont transmutées. Ça peut être aussi des mémoires karmiques pour certaines personnes. Et ça se travaille beaucoup. Pour à qui ça parle, ces messages sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, ça a beaucoup été travaillé. Sur le côté familial, c'est comme si ça vous a appris au niveau de certaines valeurs. Au niveau de vous-même aussi, hein, j'entends ici. Hein. C'est des personnes qui ont beaucoup le cœur sur la main. Et pour ce mois de mai, l'univers, elle vous le rend. Toute cette bonté que vous avez fait à travers l'écoute de l'autre, à travers de toutes ces choses que vous avez fait de tout votre cœur. Voyez? On vous le donne, c'est comme s'il y a une forme de récompense là. Voyez, ce côté feu, parce qu'il y a beaucoup de feu là, hein, ce côté feu ici, cette énergie de feu là, on vous invite à le canaliser pour ce mois de mai. Parce que quand c'est pas canalisé, on est dans cette, comme je dis souvent, on est dans cette forme d'impatience. On est dans cette forme j'ai du mal à écouter mon corps. J'y vais jusqu'à l'épuisement. Vous voyez ce que je veux dire? On rentre dans une forme aussi quand on est fatigué, quand il y a beaucoup de feu, on est comme dans une forme d'impulsivité comme ça. Attention aussi, on me dit ici pour vous, à cette autodéfense. Parce que j'étais tellement à vif à travers mes blessures par le passé que j'ai peur que, qu'on me blesse encore, vous voyez, donc du coup je me mets comme une forme de bouclier là devant moi, là devant mon cœur, parce que j'ai peur qu'on me blesse, j'ai peur qu'on me pique. On vous dit ici que c'est fini tout ça. Il y a eu des mémoires qui étaient libérées par rapport à ça. Vous êtes dans quelque chose de nouveau. Vous êtes dans quelque chose de nouveau. Alors quand vous êtes dans cet état-là, d'autoprotection comme ça, d'autodéfense comme ça, on vous invite ici c'est les mémoires qui remontent là, donc on vous invite ici à hop, ok, est-ce que c'est vraiment réglé pour moi tout ça ou pas, mais en toute sincérité, en toute vérité avec moi-même. Pourquoi je m'autoprotège? Pourquoi je suis dans une forme de défensive comme ça? Voilà. On vous dit aussi de bien protéger votre énergie. Protégez bien votre énergie, votre chakra du cœur. La protection, ça ne veut pas dire rejeter les autres, hein, se couper des autres. Hein. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas, je prends uniquement ce qui m'appartient. Et il y a des choses qu'on vous invite ici à voir. Qu'est-ce qui t'appartient? Et qu'est-ce qui n'est pas à toi? Et vous allez le sentir au niveau énergétique. Pourquoi je suis sur la défensive dès qu'on me parle de quelque chose? Est-ce que cette mémoire, elle est vraiment réglée? Est-ce que c'est une mémoire que je dois libérer? Ou est-ce que c'est une blessure qui est encore à vif, que je suis amenée comme cette terre à vif là? Que je dois arroser, donner beaucoup d'amour en fait à ces blessures. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a des charges des charges émotionnelles, des charges mentales qui est en train de se défaire, de se libérer énergétiquement. Ce qui reste en fait. Personne, s'il vous plaît. Vous voyez, ça ressort. Ça ressort, donc on vous dit ici, hop. Cet contact avec la nature, ça va vous aider énormément.
à remettre à la terre, la peur au niveau de la matière. Ok? La peur de perdre, la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il y a une solution, il y a une clé dans une solution où vous trouvez aussi que c'est difficile pour vous de trouver une forme de stabilité. Mm. Il y a des guérisons émotionnelles ici pour vous, hein. Des choses qui ne sont pas réglées vont se régler pour ce mois de mai pour vous. Parce que pour moi, là, c'est en train de boucler un cycle. On vous centre, en fait. On vous centre. Il y a des personnes ici qui vont être face à des choix. À des choix. En fait, chaque choix qui se présente à vous ici pour ce mois de mai, on vous invite à vous choisir. Je me choisis moi. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Pas à l'autre, mais à moi. Je m'écoute moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ça, vous ne pouvez pas tricher sur vous avec vous parce que si vous faites semblant, d'accord, le faux semblant, c'est fini. Si vous faites semblant de dire, ok, je fais ça pour moi, et en fin de compte, parce qu'on ne ment pas avec l'univers, on ne se ment pas à soi-même. À un moment donné, ben, ça va se montrer en fait. Vous allez le sentir énergétiquement que, ah, ouais, c'est pas vraiment vrai en fait. Ok? Donc ici, il y a des choix qui vont se présenter pour certaines personnes, d'accord, qui vont se présenter. Et ces choix-là, on vous invite ici à vous choisir vous, d'accord? Il y a des décisions à prendre ici. Et la décision que vous prenez, on vous invite à prendre en résonance avec vous, ce qui est juste et bon et utile pour vous. Vous passez à autre chose. Et quand je dis vous passez à autre chose, c'est vous pensez à vous. Ok? Il y a des transformations, des renaissances. Dès que vous êtes dans cette dualité-là, c'est qu'il y a le cœur qui appelle à être écouté. Écoute. Écoute. Hmm. Avec beaucoup de feu comme ça aussi, on est dans une forme il faut faire attention entre l'égocentrisme, d'accord, et le fait de penser à soi, d'accord. C'est, c'est penser à soi, ça veut dire faire ce qui est juste et bon pour soi. Vous voyez? Ce qui est juste et bon pour moi. Hmm. Il y a une situation ici, et comme je vous ai dit, hein, quelque chose qui se boucle pour pouvoir avancer. Il y a un début il y a la fin d'une phase ici et le début d'un cycle. Ouais. Voyez, le début de quelque chose. La roue, elle tourne pour vous sur le côté matériel. La roue, elle tourne, mais on vous invite ici à donner à l'univers, en fait, aux êtres de lumière, à vos guides, vos peurs. À voir aussi les bons côtés des choses, pas que les mauvais côtés des choses, mais les bons côtés des choses. Il y a des personnes qui vont faire peut-être des achats importants ici, l'achat d'une maison pour ce mois de mai. Mm. Il y a il y a un rentrée d'argent ici. On voit que vos finances, ils s'améliorent. Toute forme d'investissement que vous allez faire au niveau matériel pour ce mois de mai, ça va payer, ça paye.
Vous avez l'aide de l'extérieur. On vous dit ici, l'aide de l'extérieur, ça peut être l'aide de votre famille, l'aide de vos amis ou l'aide des guides, des anges qui sont autour de vous. Remets-nous ce gros caillou que tu portes dans ton dos là. Parce qu'on t'aide. Vous avancez aussi vers ce chemin de l'ascension, j'entends ici. Dea. 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 Énergétiquement, c'est lourd, hein, d'accord? C'est lourd. On vous invite à bien protéger votre énergie. À ne pas prendre, encore une fois, ce qui ne vous appartient pas. Ok? Dès que vous rentrez ici vers des... Vous n'êtes pas, comment dire... on vous invite à être à l'écoute. Écoute. Quand tu es avec les autres, écoute et observe et ressens. Écoute, observe et ressens. Ne rentre pas dans des débats qui n'en vaut pas la peine. Parce que vous êtes des vraies éponges. Donc énergétiquement, c'est dur. C'est comme si quand vous allez dans un lieu, vous allez ressentir toute l'énergie, toute la tension, toutes les énergies qu'il y a dedans. Si vous vous rassemblez en famille, on vous invite à protéger votre énergie. Voyez? À protéger votre énergie. Pour que vous puissiez pas vous imbiber des énergies qui ne vous appartiennent pas. Ok? Parce que ça vous fatigue énormément. Ça vous fatigue énormément parce que vous prenez des énergies qui n'est pas la vôtre. D'accord? On ressent aussi comme je vous ai dit, il y a beaucoup de feu, donc on ressent aussi cette énergie de vouloir atteindre son but. Vous avez un projet, un but, vous allez l'atteindre parce qu'il y a l'énergie pour. À condition que vous vous ressourcez et que vous vous écoutez. Ok? Très important pour vous. On ressent que vous allez être investi dans ce que vous allez faire au niveau de votre famille, au niveau du couple, au niveau relationnel, au niveau matériel. Vous avez envie d'y arriver. Et on ressent cette énergie qui est en action comme ça. Qu'on s'investit financièrement, émotionnellement, physiquement. D'accord? Mais c'est ok dans tout ça. Mais il faut que ce soit en accord avec vous. Pas pour l'autre, mais en accord avec vous-même. Ok? Vous voyez, il y a le 6 de cœur. Pour moi, ici, c'est vraiment un chemin qui s'ouvre. C'est la connexion, l'harmonie. Il y a une forme ici d'invitation à être en harmonie, en connexion avec votre âme, votre famille d'âme, vos guides, en connexion avec vous-même. S'il y a des relations karmiques ici, vous allez le voir parce que ça va se refaire, ça va se voir sur ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Il va falloir se positionner. Arrêtez de faire l'autruche, j'entends ici. Arrêtez de repousser l'échéance. De se cacher aussi derrière une forme de lien d'âme, j'entends ici. Ah, c'est ma flamme jumelle et pourtant c'est devenu une relation vraiment très toxique. Voyez? Il y a un grand travail karmique qui a été fait là, qui a été purifié.
purifier, nettoyer. Une grande avancée là. Voyez, il y a de belles énergies qui arrivent à vous. Mais le défi ici, c'est de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. À accueillir l'amour aussi dans votre vie. À sortir de l'autodéfense. À préserver votre temple intérieur. Tout ce travail que vous avez fait, c'est comme on laboure le jardin. Hein. Voilà, qu'on travaille le jardin en fait. Hein. Vous avez fait beaucoup de travail. Et hop, vous n'allez pas saccager tout ça en marchant sur vos belles fleurs que vous venez de planter. Vous allez prendre soin de ça. Et c'est ça qu'on vous invite ici. Ok? Protège ton énergie. Ne va pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Écoute. Quand tu es avec les autres, écoute, observe et ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'observation de soi, c'est ça aussi pour vous ici, pour ce mois de mai. L'observation de soi. Je m'observe, je m'écoute et je ressens et j'accueille. Et vous allez découvrir des choses encore plus merveilleuses à l'intérieur de vous. On coupe avec les dires des autres, les avis des autres, le regard sur soi aussi. Ok? Coupe avec les liens toxiques d'une situation, d'un lieu. Je vous invite à vous reconnaître. Reconnais-toi. Il y a un nouveau départ ici sur le plan matériel. Il y a un nouveau départ, nouvel fondement, nouvelle relation, nouvelle énergie, un nouveau travail, quelque chose qui se recommence, qui se renouvelle. Nouvel amour. Toute cette dévotion que vous avez pour les autres, en fait, on vous invite à vous le donner à vous-même. Il y a des défis des maîtres aussi ici, j'entends, hein, pour ce mois de mai. Hein. Pour voir vraiment avec vous si c'est ok ou pas. Hein. Tout ce qui n'est pas solide, pour ce mois de mai, ça va partir. Parce que vous êtes en pleine reconstruction, quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une forme d'avancement là. On avance. On tourne plus en rond comme ça là. Le boucle il est cassé, on avance. Une guérison de l'enfant intérieur aussi, j'entends ici. Il y a de nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment dans ce cycle de renouveau, quelque chose de nouveau. Vous sortez de l'ancien. Il y a une guérison émotionnelle là. Vous voyez, vous avez peur que les gens, en fait, ils ne sont pas honnêtes avec vous. Et du coup, vu que j'étais déjà trompée, j'ai peur, en fait. Du coup, je me cache. Du coup,
Du coup, je me cache, du coup, j'ai du mal à m'ouvrir. Et je suis constamment dans le doute, en fait, dans l'angoisse, dans le doute. Ok? Pour ceux qui ont vécu une rupture qui était très difficile, on parle d'un truc karmique. C'était un cycle karmique. Enfin, c'est fini là, c'est cassé, c'est terminé. C'est un nouveau départ. Et dès que vous êtes dans une forme de schéma répétitif, d'accord, c'est que c'est en train de se casser, c'est en train de se défaire. Parce que votre âme, elle a pris ce qu'elle devait faire. C'est comme si elle est en train de clôturer le travail qui devait être fait, qui doit être fait en fait. Hein. On vous invite ici, laisse l'univers œuvrer pour toi, laisse tes guides œuvrer pour toi. Toi, ton job à toi, c'est te donner énormément d'amour, t'écouter et avoir ce courage, cette force, ce courage, cette force, cette détermination de laisser derrière toi ce qui n'est plus bon pour toi. Ça peut être des amis, ça peut être des familles, ça peut être n'importe quoi qui n'est plus bon pour toi. Qui te met dans des situations comme ça. Parce que c'est quelque chose de nouveau ici. Ça peut être aussi un travail, qu'importe la situation de vie. Ose le regarder en face. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur toi. Ouvre les yeux sur ce qui t'entoure. Ouvre les yeux. Enlève ta capuche, enlève ton masque et regarde. Parce que là, on te pousse à aller vers l'avant, là, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de juste et bon pour toi. Il y a une forte guérison ici. Et ça a déjà commencé. Des choses qui ont déjà commencé. Voyez, on parle de porte. Il y a une nouvelle porte pour vous, une porte énergétique, un nouveau palier, quelque chose de nouveau pour vous ici. On vous invite à bien regarder. Voyez, on parle de cœur, d'amour. Donnez-vous énormément d'amour, cher ami Cancer. Voyez le bilan. On regarde une situation qui est sec, qui est aride, qui est sec. Et on met énormément d'amour dedans. Parce que c'est une partie de vous qui demande beaucoup, qu'on verse beaucoup d'eau. De l'eau, c'est l'amour, la vie, la source. Hop, on arrose pour que ça redonne vie, que ça puisse redonner vie. Vous voyez, ça peut être votre façon de parler, par exemple, qui parfois est dure, sec, un peu directive, un peu voilà. Hop, pourquoi est-ce que je communique comme ça? Je regarde, je mets beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, de bienveillance par rapport à cette façon de faire. Pourquoi est-ce que, qu'importe, pourquoi est-ce que je suis constamment dans le doute, comme face du mal, comme blesse? Hop, c'est une partie qui est sec, donc je mets beaucoup de lumière. Je comprends, je regarde, j'observe, je comprends, je mets beaucoup de lumière et je mets beaucoup d'amour dessus, sans culpabilité. Ok? En me pardonnant. Et en pardonnant aux autres. Il y a une forme de pardon aussi ici. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je me pardonne et je me libère. Je me libère je me libère des liens toxiques, des mémoires du passé. Et j'avance. J'accueille mon renouveau. Je ne me cache plus.
Je ne m'impose pas non plus. Je suis tout simplement. Avec mes défauts, avec mes qualités, avec ma fragilité. C'est une qualité d'être empathe, comment dire, d'être hyper... Il y a des personnes qui sont hyper émotives ou hypersensibles, merci. L'hypersensible, c'est une qualité exceptionnelle. Ça fait de vous des êtres humains qui ressentent les émotions en fait. Et vous ressentez, vous vivez vos émotions. Je vous invite à ne pas les... Cache-les pas. T'es triste, je suis triste et j'ai le droit d'être triste. Je regarde, je reste pas dans cette tristesse. J'accueille cette tristesse comme toute chose. Hein. Si vous prenez quand il pleut, l'eau, elle part dans la terre. Si elle stagne, elle devient une boue, elle devient un truc où il y a des bêtes et tout dedans. D'accord? Voilà. Les émotions, c'est exactement pareil. Je les accueille, je regarde, sans culpabilité, sans méchanceté, sans dureté avec moi-même, et je les remets à la terre. Ça peut être la perte d'un être cher. On vous dit ici, regarde, quelle est ta relation avec la mort? Quelle est la personne, en fait, on me dit ici, comment dire ça? Ils sont jamais loin, vous savez. Voilà. Ils veillent sur nous. Donc, il y a vraiment une forme ici de bilan comme ça. Regarde, écoute, observe. Il y a vraiment une invitation à voir vos relations. Relation avec la mort, relation avec la vie, relation avec les autres, la relation avec vous-même. C'est ça. On reparle encore une fois de la pensée. Cette surcharge mentale. Vous voyez une situation qui se boucle. Passez à quelque chose de nouveau. Les maîtres ascensionnés sont près de vous. Vos chers envolés sont près de vous. Vous soutiennent, vous aident. Soyez dans la gratitude. Remerciez ce qui était dans votre vie. Même les épreuves les plus difficiles pour vous. Où vous avez ressenti cette petite mort. On vous invite à remercier. Je remercie. Parce qu'à travers cette épreuve, j'ai grandi. À travers cette épreuve, j'ai pu m'écouter. J'ai appris. Et je suis ici pour apprendre, pour ascensionner. J'ai pu différencier ce qui n'était pas en accord avec moi et ce qui l'est. Et j'ai toujours tendance des fois à ne pas forcément m'écouter. Mais je remercie ces épreuves-là qui me rappellent à chaque instant, à chaque pas que je fais sur cette terre, chaque matin, chaque jour que je passe, que je suis amenée à m'écouter. Ok? Voyez, il y a eu des libérations karmiques ici. On brise le passé, c'est fini le passé là. Voyez la connexion avec la source, la reliance, le renouveau, la renaissance. Tout commence ici et maintenant. Je recommence avec de nouvelles bases, de nouvelles fondations. J'ai appris, j'ai de l'expérience. Comme je vous ai dit, il y a certains d'entre vous qui vont transmettre
qui vont partager pour amener compréhension à ses frères et sœurs d'âme, aux autres, qui vont faire peut-être des conférences sur la gratitude. Ok? Comprenez que si ça vous parle. Hein. Vos enfants sont sous la protection des anges. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Je vous dis de tirer une autre pour vous. Ok. Innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée, afin que je sois en paix. Merci, et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que ça a pu aider certains d'entre vous. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Et moi, je vous retrouve pour le mois prochain pour votre astro-guidance. Je vous retrouve également tous les dimanches. Je vous donne rendez-vous aussi tous les dimanches à partir de 18 h pour votre guidance hebdomadaire. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.